Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de salade César, la recette de salade de votre été. Alors c'est vrai que salade et barbecue dans la même phrase ça peut faire un petit peu bizarre. Alors de la salade César c'est un plat que j'adore manger aux États-Unis. D'ailleurs une salade normale quasiment ça n'existe pas. Il y a toujours cette fameuse sauce César et donc c'est accompagné la plupart du temps avec du poulet ou sinon avec des crevettes. Aujourd'hui on va le faire avec du poulet, donc la vraie recette. On va essayer de s'approcher le plus possible de la vraie recette de salade César comme aux États-Unis en faisant griller le poulet sur le barbecue. Donc cette salade, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais généralement, ce que l'on retrouve, ce que l'on arrive à lire sur les différents sites, c'est que ça vient de l'immigration italienne aux États-Unis dans les années 1920. C'est là-bas aux États-Unis où ça a été créé. Alors, à savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu son restaurant qui s'appelait César? Est-ce que c'est le nom de la personne qui l'a fait? Bon, ça nous importe peu. C'est surtout les ingrédients de cette super sauce qui nous importe. On se retrouve en cuisine pour la liste des ingrédients. On retrouve plein d'ingrédients dans les salades César. Donc nous, on va faire celle de base, parce que des fois, on retrouve avec de l'avocat, des tomates. J'ai même vu avec de l'ananas. Ici, on va faire la vraie recette. Donc, il vous faut de la salade. Donc, aux États-Unis, on retrouve essentiellement de l'iceberg comme ça, de la sucrine ou de la laitue romaine. Donc aujourd'hui je vais prendre de l'iceberg. Il va y avoir les croûtons, donc pour ça il vous faut une tranche de pain de mie et de la poudre d'ail. La source de protéines ici ce sera avec les aiguillettes de poulet. Et enfin il va nous falloir la sauce. Alors la sauce honnêtement aux États-Unis il n'y a personne qui fait son ketchup et personne ne fait la sauce César. Donc tout le monde achète un peu celle-ci, la Heinz sauce César qui est vraiment super bonne. Mais ici on va faire les choses faites maison parce que vraiment ça apporte beaucoup de goût. Donc pour ça il va nous falloir 8 filets d'anchois, un œuf dur, un petit peu de sauce anglaise, la sauce Worcestershire, c'est ce qui va apporter vraiment le goût umami, la fameuse 5e saveur, 33 ml de crème liquide entière, une gousse d'ail, le jus d'un citron, la pointe de parmesan, environ 150 g, quelques gouttes de tabasco et 70 ml d'huile végétale. On va commencer par faire les petits croûtons et à couper la salade. Pour faire les croûtons, c'est ultra simple, il vous faudra un panier comme ça, ou alors vous pouvez prendre n'importe quel plat, on va même couper la tranche de pain de mie en carrés, puis vous pouvez les embrocher, donc voilà, c'est vraiment super simple à faire, vous faites des carrés d'environ 1 cm de côté. On met tout ça dans le bac, avec un petit filet d'huile, et de la poudre d'ail, ça vous fera des croûtons à l'ail, tout simplement. Voilà. Et ça, je peux venir le disposer directement sur le barbecue en cuisson indirecte. Et je fais cuire ici jusqu'à temps qu'il durcisse. Et maintenant, je vais vous apprendre à couper une salade iceberg comme ça. Alors, on m'avait montré ça au Québec, moi j'en avais jamais mangé, donc on enlève ici les premières feuilles. Voilà. Vous voyez là où il y a le cul de la salade, on va dire? Vous le prenez, vous tapez. Et ici, hop, ça vient tout seul, le cœur. Donc on peut faire ça, on la coupe en deux. Et ici, on va pouvoir couper une fois que j'ai coupé, je recoupe en oblique, comme ça. Pareil, de l'autre côté. Et voilà, ma salade est prête, maintenant je peux aller la nettoyer. Alors dans mon blender ici, je vais pouvoir commencer par mettre environ la moitié du parmesan, hop, directement, l'œuf, l'ail et les filets d'anchois. Alors n'ayez pas peur si vous n'aimez pas l'anchois, voyez ça plus comme l'apport de sel, ça n'a absolument pas le goût d'anchois, mais ça va apporter une saveur particulière. Donc je peux commencer par mixer ça dans un premier temps. Une fois que tout est mélangé, on va pouvoir mettre un petit peu plus de liquide avec le jus de citron et l'huile. Voilà, et je vais pouvoir remixer pendant encore 2 minutes. Et enfin, je vais pouvoir ajouter la crème liquide entière, les 330 ml, avec la sauce anglaise
et quelques gouttes de tabasco. Voilà. Et je vais pouvoir remixer encore jusqu'à avoir la bonne texture. Je peux venir saler légèrement mes petites aiguillettes de poulet avant de les passer au grill. Au bout de 5-6 minutes, ouais, voilà, heureusement je les ai enlevés, hein, ils commençaient à avoir un petit peu chaud, mais là ils vont être parfaits ces petits croûtons, et je vais pouvoir remplacer ça par les aiguillettes de poulet. Donc là faites bien attention à avoir des belles marques de grille, ça va être important visuellement, enfin, surtout pour ceux qui sont un peu psychose des marques de grille. Voilà. Donc il faut compter environ 175 à 200 grammes d'aiguillettes de poulet par personne. Au bout de 5 minutes, on peut les retourner. Donc voilà, quand je vous disais avoir des belles marques de grille, hein, pour moi c'est vraiment important. Voilà, c'est ça. Ça c'est l'esprit du barbecue. Hein. Donc on fait cuire environ 3-4 minutes par côté. Voilà, au bout de 4 minutes là, c'est vraiment bien cuit. Alors si vous ne trouvez pas des aiguillettes de poulet, prenez des petits blancs de poulet que vous coupez en lanières, c'est aussi très bien. Vous pouvez sonder ça à 74 degrés, c'est cuit, mais alors, franchement en 10 minutes, voilà, c'est largement suffisant en cuisson directe. On peut enlever ça et puis on va pouvoir constituer notre salade. Voilà, une fois que l'on a tout, donc la salade, le poulet, les copeaux, la sauce, le parmesan, on va pouvoir monter le tout. Donc là, dans un bol, dans un gros bol, là, comme les grosses salades, je vais pouvoir mettre une bonne poignée, une bonne double poignée. Et je vais pouvoir ajouter la sauce par-dessus. Tac. Pareil ici. Tac. Et je vais pouvoir mélanger le tout. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé, je vais pouvoir prendre le morceau de parmesan qui reste et puis avec un économe comme ça, mettre quelques morceaux par-dessus. Une fois que l'on a mis ça, on va pouvoir ajouter les petits croûtons. Vous avez vu, ça c'est vraiment hyper simple à faire. Une tranche là pour 2 bols comme ça, c'est très bien. Et enfin, on va pouvoir mettre les petites aiguillettes de poulet. Donc moi, ce que je fais, je les coupe voilà, en 4 à peu près. J'en mets. Et je finis par en mettre 2 sur le dessus, comme ça, qui se croisent. Et voilà. Voilà, ça c'est une super recette qui fait office d'entrée en petite quantité ou alors vraiment en grosse portion comme ça pour un repas parce que c'est vachement équilibré. Bon, il y a un peu beaucoup de fromage mais il y a quand même des protéines, des légumes, des féculents avec les croûtons. Donc voilà, ça fait une vraie bonne salade d'été vraiment rafraîchissante. J'ai testé vraiment plusieurs méthodes pour la sauce et celle-ci est vraiment la meilleure. Donc je vais regoûter ça parce qu'après on va manger le plat juste après. Ouais, c'est vraiment bon. Si vous avez peur des anchois, diminuez peut-être, mettez juste 5 filets. Par contre, j'ai essayé en mettant des capres, ça n'a vraiment pas le même goût. Hein. Donc, suivez bien cette recette. Et si vous en avez marre des saucisses et des brochettes, voilà une recette vraiment toute simple que vous avez suivie aujourd'hui avec la salade César. Pour d'autres recettes, astuces au barbecue, rejoins la communauté des fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!